fair play à tout le monde. On va diviser la salle. Il y a beaucoup de gens de lessive, on demande du fair play à tout le monde applaudit comme des fous. Mettez de l'ambiance comme à l'Assemblée, ça crie. Ah voilà, huez pas trop pour quand même pas parasiter, mais voilà. On compte sur vous parce que vous êtes une partie importante d'un bon débat. Attendez, il y a Valentine qui me demande si je peux la rappeler pour qu'elle le mette sur son ordi. Super. C'est la caméra. Non mais genre on voit avec le manteau ou quoi? Ouais, on voit. C'est ton manteau? C'est vrai qu'on peut enregistrer sur Zoom en fait. Pourquoi on met pas le... Je sais pas. Ils sont cons. Monsieur Potra, ministre de l'Intérieur. Monsieur Ben Chimol, rapporteur du gouvernement. Côté opposition, Ricard, ça c'est bon. Au sujet, ce gouvernement légaliserait le cannabis. J'appelle M. Malvaux, le Premier ministre. Vous pouvez me démuter, s'il vous plaît? Merci, pardon. Je suis désolée. Mais je vous entends pas. Merci. Il y a 50 ans, Marie a été déclarée illégale. Pourtant, depuis 50 ans, Marie est de plus en plus aimée des Français. Ils l'invitent chez eux pendant des soirées, dans la voiture ou en bas de leur immeuble. Depuis 50 ans, Marie voyage beaucoup, du Maroc à l'Espagne, du Portugal à la France, elle n'arrête pas. Depuis 50 ans, des centaines d'hommes et femmes la cherchent. Ils la cherchent à tel point que cela nous coûte 300 millions d'euros par an. Marie, quant à elle, rapporte 2 milliards d'euros aux trafiquants chaque année. Nous devons donc nous rendre à l'évidence. La lutte contre Marie ne fonctionne pas. C'est aujourd'hui 1 million de consommateurs quotidiens que nous avons en France. C'est 18 millions de Français qui consomment de la marijuana au moins une fois par an. Alors, devons-nous dire qu'un cinquième de nos compatriotes est dans l'illégalité, est un criminel? Ce gouvernement dit non. Ce gouvernement, ce soir, vous propose de faire de la marijuana quelque chose de légal, mais quelque chose de contrôlé. Notre projet de loi est en 4 points. La production, la vente, la consommation et la sensibilisation. Nous ne voulons plus du shit coupé à la javel, au verre pilé, au caca de rat. Nous voulons que, quitte à ce que les Français fument, qu'ils en fument de la bonne. Aussi, seules les entreprises agréées par l'État auront l'autorisation de fournir les points de vente. Les particuliers, eux, pourront cultiver jusqu'à 5 plants chez eux. La revente de leur production sera bien évidemment interdite. Une fois en boutique, la vente sera, vous vous en doutez, interdite aux mineurs. Le taux de THC sera quant à lui au maximum de 15%, sauf prescription médicale spéciale, et les points de vente seront des magasins spécialisés ou des pharmacies pour des cas particuliers. Les prix seront compétitifs afin de prendre le pas sur les trafics actuels. Les consommateurs de cannabis ne pourront pas avoir plus de 30 grammes sur eux. La revente est évidemment interdite, la consommation aux mineurs aussi. Et si une personne a plus de 30 grammes, il est coupé d'une amende de 200 €. Nous voulons que cette consommation
ait les mêmes règles que la consommation de cigarettes, c'est-à-dire pas à l'intérieur de restaurants, pas dans les transports publics, etc. Mais nous élargissons cette loi pour tous les endroits où il y a des regroupements d'enfants. Ainsi, il sera interdit de consommer du cannabis à moins de 100 mètres d'une école, d'un parc pour enfants, etc. Je prendrai votre question. Pourquoi seulement 15% si certains en voudraient plus? Au-delà de 15%, les effets du cannabis sont décuplés sur l'état de santé de ceux qui le consomment. Nous ne voulons pas avoir des consommateurs zombies parce que l'État a décidé de mettre des drogues beaucoup trop lourdes. 15% est raisonnable, 15% c'est ce qui est fait au Canada par exemple. Bien sûr, concernant la conduite, il sera interdit de conduire si nous avons un taux supérieur à 3 nanogrammes par millilitre de sang. Et comme l'éthylotest avant 2020, il sera obligatoire d'avoir un test dans chaque voiture. En parallèle, ce gouvernement va intensifier les campagnes de sensibilisation, et ce, dès les mois à venir. Ainsi, dans les écoles, les lycées, des universités, vous allez avoir des pancartes, des vidéos sur le net pour vous dire « fumer, c'est mal, faites-le si vous voulez, mais à vos propres risques ». Nous mettrons également en place des suivis des personnes dépendantes afin de les aider de se sortir de ces addictions. Ils auront par exemple des entretiens avec des psychologues ou des groupes de parole pour les accompagner. Pour tout cela, ce gouvernement débloque 1,5 milliard d'euros. Cela devrait être remboursé rapidement puisque le trafic rapporte environ 2 milliards par an. Afin de rentrer plus en profondeur et pour pouvoir dissiper vos derniers doutes, mon collègue, M. André, ministre de la Santé, ira plus loin dans la prise en charge des personnes consommant cette substance. Viendra ensuite M. Potra, ministre de l'Intérieur, qui vous développera comment nous continuerons de combattre ceux qui contournent les règles. Et enfin, M. Benchimol, qui finira de vous consumer avec sa passion brûlante. Alors, plutôt que de rester dans le passé, tournons-nous vers le futur. Arrêtons les dépenses inutiles, accompagnons les fumeurs et coupons l'herbe sous le pied des trafiquants pour une France plus belle, plus saine et plus verte. J'appelle pour lui répondre à l'opposition Monsieur Bricard. Madame Bricard. Cher gouvernement, très honorable collègues, honorable jury, délicieuse assemblée, tous ici présents ce soir, nous avons cru que le rôle régalien de l'État, c'était de protéger les citoyens. Mais aujourd'hui, le gouvernement nous a montré que ce n'est pas le cas. Ce gouvernement Bob Marléen a encore montré une fois que le mensonge a triomphé sur le bon sens, sur le sens commun. Il a montré que la meilleure manière de gouverner un État, c'était de sacrifier le plus grand nombre. C'était de soigner un mal par un mal encore plus grand. Il a tendance à dire, à dédouaner un peu la drogue en disant « Marie, Marie, Marie tue ». On ne prend pas Marie comme une amie. Marie est dangereuse. Et ça montre bien la portée de cette mesure qui est tout à fait dangereuse. Une mesure dans laquelle on lutte contre le cannabis avec la légalisation du cannabis. C'est logique, c'est une mesure à applaudir, je dirais même. Comme 18 millions de Français se tuent avec la drogue, on encourage le suicide. Bien évidemment, chers membres du gouvernement. On cite l'exemple du Canada, alors que même dans les médias, on voit des villes zombies envahies par la drogue. Oui, chers membres du gouvernement. Effectivement, notre opposition est la voix du bon sens, est la voix de la défense des citoyens. Et à travers notre argumentation, nous avons montré premièrement que cette mesure est dangereuse, car elle va provoquer de graves problèmes de santé publique, comme je vais le montrer.
Puis nous allons montrer que cette mesure va entraîner une augmentation drastique de la criminalité, comme notre deuxième député Olivier va le montrer. Raphaël, notre troisième député, va montrer que la mise en place de cette légalisation va nuire à la productivité et la force de travail des Français, qui nous a depuis tant d'années monté dans le grade des nations les plus puissantes. Effectivement, l'idée de légaliser le cannabis est un vecteur grave de problèmes de santé publique, comme on le sait déjà. Déjà en 1985, Ronald Reagan, président des USA, affirmait « Fumer une seule cigarette de cannabis équivaut en termes de dégâts sur le cerveau à être présent toute nue sur une île alors qu'on y lance la bombe H ». Effectivement, les effets du cannabis sont prouvés, reconnus scientifiquement à l'échelle nationale et internationale. Et chers membres du gouvernement, vous publiez en 2019 un rapport qui disait que plus de 10 000 maladies sont liées au fait de fumer le cannabis. Des maladies liées à la santé physique, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque, des cancers multiples, manque de développement du cerveau, des cancers liés également au cœur, également des problèmes liés à la santé mentale, paranoïa, dépression, anxiété, addiction. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de votre mesure? Et je prendrai votre question. Donc selon vous, même le cannabis médicinal devrait être annulé alors que tant de pays l'adoptent? Je vous rappelle, chers membres du gouvernement, que la mesure ne porte pas sur le cannabis médical uniquement, mais sur le cannabis de manière générale. Merci pour votre question, bien sûr tout en détail. Je vous rappelle donc que les personnes touchées par votre mesure ne pourront pas s'intégrer dans la société, vu qu'elles seront affectées à la fois physiquement et mentalement. Il faudra alors remédier à cela en les soignant, donc en mettant en place des services médicaux pour soigner leur mental et également leur physique. On verra donc une arrivée massive de personnes qui sont handicapées mentales, handicapées physiques dans nos services de santé, et on verra une saturation de nos hôpitaux. Et bien sûr, on verra qu'il y aura une éclipse de certains services qui sont tout à fait importants, comme les services de cardiologie, de maternité, les hôpitaux pour les enfants publics. Enfin, pour les enfants, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Au contraire, on va voir une arrivée de services d'addictologie qui seront de plus en plus utilisés. On verra que notre société sera une société d'addicts. Surtout quand on sait que le gouvernement a également publié un rapport en 2019 qui nous dit que plus de 37% de jeunes de moins de 17 ans ont déjà fumé du cannabis. On comprend donc que cette mesure est plus que dangereuse. Légaliser le cannabis est plus que dangereux dans la mesure où il va venir aggraver un problème public qui existe déjà, vu qu'on sait que les gens fument déjà, comme vous l'avez affirmé, 18 millions de personnes. Effectivement, légaliser le cannabis va venir aggraver un cas et rendre la société malade, créer des générations et des générations de malades mentaux et physiques qu'il faudra soigner, au détriment bien entendu du gouvernement. Et bien sûr, l'argument de l'autocontrôle ne marche pas, dans la mesure où on sait que 70% des personnes qui essaient le cannabis une fois le reprennent encore et encore. Je vous remercie. J'appelle maintenant le ministre de la Santé, M. André. Le diesel est un composé magnifique, d'utilité publique et utilisé, je n'en doute pas, par nombre d'entre vous. Il participe à l'élaboration de la technologie. Il fait marcher vos voitures par leur moteur et donc les fait circuler. Mais ajoutez une étincelle à ce nectar essentiel et votre résultat sera une explosion. Vous-même, vous enorgueillissez à la répéter, Marie Curie. Et moi, je vais même aller plus loin. Le cannabis est un sujet grave, dangereux, et je le dis même, la lutte contre le cannabis est un sacerdoce. Pourquoi? Car le cannabis, dans sa composition actuelle, si l'on l'énumère,
eh bien, elle est composée d'éther, de pollen, de terre, de cire à chaussures, de fibres de verre, de pesticides, d'excréments, de charbon. Alors, nul besoin d'être jardinier pour deviner que ceci n'est pas de l'herbe. Et je le dis même, ces composants annexes sont la véritable étincelle qui mène à l'explosion des cas de santé. Alors oui, définitivement, Marie tue. Parallèlement à cela, le cannabis, dans sa forme pure, dans sa forme saine, eh bien, il est très relativement dangereux. Il présente une dépendance beaucoup plus faible que celle du tabac. Et en termes de risque, eh bien, ses effets secondaires sont moindres que ceux de ses cousins, l'alcool et le tabac, et génèrent même moins de cancer que ces deux-là. Alors, légaliser le cannabis, eh bien, ça veut dire le contrôler sa composition, le rendre sain. Mais contrôler, ça veut aussi dire contrôler administrativement, chose qui est permise par sa légalisation. Contrôler, eh bien, le fait qu'il puisse ne pas être consommé par des mineurs, grâce à une identification, mais également qu'il ne soit pas vendu dans les mêmes lieux que dans les mêmes lieux de revente d'alcool, car nous savons que les deux cumulés forment un très mauvais mélange. Je vais prendre votre question. Comment pouvez-vous dire que le cannabis est moins dangereux que l'alcool, alors que cela détruit même les capacités motrices de notre cerveau, surtout c'est la jeunesse? Eh bien, justement, certainement, n'avez-vous pas assez entendu ce que j'essayais d'apporter, puisque le cannabis, effectivement, est dangereux, mais dans sa forme actuelle, c'est-à-dire par les composants qui sont ajoutés, car ils ne sont pas contrôlés et qui sont, eux, extrêmement nocifs. L'autre avantage qui serait détenu par le fait de légaliser le cannabis, eh bien, c'est de pouvoir sensibiliser. Sensibiliser dans les écoles, dans les universités, comme cela est déjà le cas eh bien, pour le tabac, pour l'alcool. Sensibiliser, ça veut dire eh bien, expliquer aux personnes quels sont les dangers, quels sont les avantages, thérapeutiques en l'occurrence. Quel doit être le moyen d'utilisation du cannabis. Et pour cela, eh bien, il faut donner un avis avisé, il faut donner un avis pragmatique à ces personnes-là. Et donc la légalisation de ce projet de loi passera également par la suppression d'une autre loi qui, elle, indique que la critique par les médias du cannabis ne peut être que péjorative. Car ce qu'il faut, c'est donner un avis objectif au peuple, véritable détenteur du pouvoir démocratique, en dehors de cet hémicycle. Bien sûr, on pourrait reprocher à mon projet de loi eh bien, que finalement, le fait de légaliser le cannabis poserait des problèmes par le fait que cela amènerait à encore plus de consommateurs. Mais je le dis, la situation est déjà critique. 900 000 utilisateurs par jour, 5 millions par an, 18 millions de nouveaux testeurs par an. Imaginez bien, une personne sur 5, c'est déjà risqué l'utilisation de ce cannabis dans les conditions où il se situe. Alors non, définitivement, Marie tue, et définitivement, je le dis, cessons de nous comporter ainsi que des astronomes à contempler les étoiles oisivement, mais regardons plutôt l'herbe qui est sous nos pieds, qui ne demande qu'à être coupée. Pour lui répondre, le député Wang.
Chers collègues, chers gouvernements, chers jurys, Françaises, Français, 799. C'est le nombre de personnes qui ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. Aujourd'hui, la conduite sous l'emprise du cannabis multiplie par 1,65 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Un accident mortel sur 5 implique un conducteur positif aux stupéfiants. Avant de vous développer mon argument sur la sécurité routière, j'aimerais d'abord réfuter quelques arguments du gouvernement. Le gouvernement dit que la légalisation du cannabis permettrait une prévention de sa consommation. Mais il est absolument aberrant de prétendre qu'on peut enseigner les règles de prévention sur des produits en les interdisant. Faudrait-il autoriser le viol pour diminuer le nombre? Le vol pour enseigner l'honnêteté? Les exemples semblables à aberration abondent. Qui annule cet argument? Prévenir consiste à intervenir en amont d'une expérimentation pour empêcher que cela s'installe. Surtout quand on sait comment elle s'installe. Une prévention, c'est complètement une idée qui ne passera pas par la légalisation. Comment pouvons-vous dire à vos enfants ne pas faire alors que les adultes eux-mêmes le font? C'est absolument aberrant de dire que nous pouvons les sensibiliser en la légalisant. Vous dites aussi que vous allez contrôler toutes ces mesures, mais comment le faites-vous alors qu'aujourd'hui ce n'est même pas le cas? Comment allez-vous contrôler le taux de THC, sachant qu'aujourd'hui le taux de THC vraisemblable qu'on retrouve dans le cannabis est plus proche des 30% que les 15% que vous indiquez? Comment allez-vous contrôler ces taux et comment allez-vous dissuader les Françaises et Français qui sont habitués à un cannabis beaucoup plus puissant et qui, par d'autres moyens, chercheront sûrement à l'acquérir que par vos marchés légaux? Ça ne permettra pas, cette mesure, de permettre aux gens de dire oui, il y a un produit illégal, c'est ce que les Français vont consommer. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et en plus, ça forcerait justement, ça contribuerait à l'augmentation du crime, de la criminalité, de nouveaux groupes qui vont essayer justement de s'emparer du marché que vous laissez tomber, qui est le marché principal aujourd'hui qu'on retrouve à l'heure actuelle. Comment pensez-vous également que ces gens-là pourront, ces 220 000 dealers vont forcément se retrouver chez Pôle emploi et se mettre à la retraite alors que ça ne pourra pas faire l'état des choses? Oui. Que répondez-vous aux 900 000 Français qui aujourd'hui consomment quotidiennement des produits coupés et nocifs pour leur santé? Nous savons tous les dangers du cannabis. Nous devons faire de la prévention, nous devons leur dire que ce que vous faites est dangereux. Et c'est pour ça que la prévention est importante et n'est pas synonyme de la légalisation. C'est ça qu'il faut faire. C'est un enjeu de santé publique, comme mon collègue l'a rappelé. C'est qu'il faut les éduquer et apporter des aides. Donc je vais vous parler maintenant de mon argument sur la sécurité routière. Sachez-vous que les effets du cannabis permettent de ralentir la perception chez les conducteurs. Cette augmentation est drastique et elles peuvent accélérer elles peuvent altérer la perception de leurs récepteurs et cela peut augmenter le temps de réponse en cas d'une situation grave et d'urgence sur la route. Ça altère justement la perception des vitesses et peut provoquer des erreurs de jugement lors de la conduite. Comment allez-vous contrôler l'usage du cannabis alors qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'accidents mortels sur la route, notamment dû à l'alcool mais aussi dû aux stupéfiants? Comment allez-vous définir un seuil légal de THC aujourd'hui qu'on peut retrouver parmi nos conducteurs? Comment allez-vous contrôler et chercher ce qui est légal? J'aimerais finir par vous dire que non seulement vous allez augmenter la criminalité, mais vous allez aussi détruire les communautés les plus touchées. Parce que oui, aujourd'hui, le cannabis est consommé par beaucoup de communautés qui ont été délaissées par le gouvernement, des communautés marginalisées. Et comment allez-vous empêcher l'émergence des grandes multinationales qu'on retrouve aujourd'hui au Canada et aux États-Unis qui contrôlent et qui monopolisent le marché du cannabis? Vous parlez d'un prix compétitif, mais le marché noir sera toujours plus avantageux que le marché légal que vous proposez. Vous ne pouvez pas empêcher ces gens-là de
prospérer, de prospérer sur la misère des gens. Parce que oui, c'est la misère des gens que vous êtes en train de perdurer. Vous êtes en train de tuer les Français. Et c'est pour ça que vous devez être contre la légalisation du cannabis. Merci beaucoup. Et maintenant, le ministre de l'Intérieur, M. Potra. S'il vous plaît. Quand votre moteur ne fonctionne plus, c'est qu'il est temps d'en changer. Qui aujourd'hui se placerait derrière le volant d'une voiture dont il sait que le moteur est défectueux, enclencherait le contact, presserait les pédales et attendrait que la voiture démarre? Personne. Comme le disait Albert Einstein, la folie est de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. Et ce soir, ce gouvernement est là. Là, des résultats qui ne changent pas. Des problèmes soulevés par le cannabis qui ne sont pas résolus par les méthodes actuellement mises en place. Et oui, ce gouvernement propose une solution à ces problèmes. Une solution concrète et efficace qui passe par la légalisation et par la sensibilisation. Visiblement, cette opposition est d'accord avec nous, ça nous fera au moins un point. Et bien sûr que si. La légalité, contrairement à ce que nous a affirmé cette opposition, permet de lever les tabous, permet de faire en sorte que les gens qui ont peur de se rendre avec d'autres personnes qui partagent leur addiction, de peur de se faire arrêter, ces personnes-là pourront avoir l'aide dont elles ont besoin. Loin de délaisser les Français les plus en difficulté, nous leur tendons la main. De plus, il n'est pas possible, dans notre mesure, de laisser passer un conducteur qui sera sous l'emprise du cannabis. Notre Premier ministre nous l'a dit, je vous le répète, nous condamnons fermement le cannabis au volant, comme nous condamnions l'alcool au volant et comme nous condamnions déjà l'usage du cannabis au volant. De plus, comment contrôler le taux de THC dans le cannabis qui sera vendu dans le commerce? Ce sera avec ces grandes corporations dont vous avez parlé. En effet, nous contrôlons et nous certifions d'ailleurs le cannabis qui sera vendu dans le commerce. Aujourd'hui, il faudrait être fou pour dire que le système actuellement en place est efficace. Il ne répond pas aux différentes problématiques posées par le cannabis, comme les addictions ou la criminalité qu'il engendre. Je vais prendre votre question. En quoi la régularisation des composants va permettre une baisse des addictions? Mais écoutez, monsieur, une partie de notre projet de loi n'est pas forcément celle qui va résoudre un certain problème. Vous voyez, la partie qui va permettre de résoudre les addictions est le tabou qui vont être levés sur la société. En effet, les Français n'auront plus peur. Les Français n'auront plus peur de se rendre dans les groupes de parole et de parler de leur addiction, de se rendre dans les hôpitaux pour avoir l'aide dont ils ont besoin. C'est cela que ce gouvernement veut aujourd'hui. Ce sont des solutions concrètes et efficaces. Puisque, comme nous l'a dit notre ministre de la Santé, c'est près de 900 000 personnes qui consomment du cannabis tous les jours. C'est là la preuve que le système mis en place n'est pas efficace. Il est temps de le changer. Nous proposons des solutions, notamment en matière de santé, mais également en matière de lutte contre la criminalité. En effet, vous nous parliez de criminels qui vendront leur cannabis moins cher. Mais aujourd'hui, le cannabis, le prix du cannabis, c'est le prix du risque. C'est le prix de toutes ces petites mains par lesquelles il passe. De l'Amérique du Sud, en passant par le Maroc, en passant par le Portugal jusqu'à la France. Toutes ces personnes-là prennent une part du prix. Et
grâce à la légalisation, nous allons pouvoir établir un lien direct entre les producteurs et les magasins qui distribueront ce cannabis et donc réduire considérablement les coûts. Nous parlions de coûts compétitifs, ce sera près de 2 € de moins que le cannabis que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui. De plus, les dealers seront incités à arrêter leur activité, puisque celle-ci comprendra beaucoup plus de risques. Nous prévoyons une criminalisation de la vente illégale de drogue, puisque, en effet, ceux qui vendront de la drogue hors des points de vente certifiés par l'État écoperont d'une peine de 5 ans de prison. Et ne me parlez pas d'autres drogues plus dures comme la cocaïne ou l'héroïne, puisque les clients qui consommaient du cannabis ne se tourneront pas vers la cocaïne si ce qu'ils consommaient était légal. Pourquoi aller chez un dealer risquer 5 ans de prison quand on peut aller en bas de chez soi, au magasin, avec un produit qui est certifié par l'État? Ainsi, nous allons désengorger le système judiciaire qui est aujourd'hui plein de ces petits délinquants. Nous allons diminuer les gains du crime organisé et nous allons augmenter la possibilité et le temps de nos forces de l'ordre pour se concentrer vers le fond des problèmes. Nous suivrons ainsi l'exemple du Portugal, l'exemple du Canada. Alors oui, aujourd'hui, le cannabis pose des problèmes. Mais à ces problèmes, nous avons besoin de solutions concrètes, loin des méthodes inefficaces mises en place actuellement. Alors si nous voulons des mangues, cessons de grimper au cocotier. Pour lui répondre, le député Mouldaïa. Cher jury, chers collègues, cher gouvernement, ce soir a été tenu des propos dignes d'un bad trip. Une vaste blague. En effet, l'État nous a tous enfumés. Il nous propose de nous asservir. Il nous propose de jouer à la roulette russe. Si c'est légal, c'est que je vais essayer. Et si j'essaye, c'est que je prends le risque de finir accro. Le prix du risque. Telle a été l'expression. Le prix du risque, il est très lourd à payer. Je ne parle pas du prix en euros, le prix monétaire. D'ailleurs, l'argument économique qui est impossible à recevoir ici. Je parle du prix en matière de santé qui a été décrit par un moment. Et mon argumentaire va se centrer sur le prix lié à la productivité. Mais comment être un citoyen productif? Comment se réveiller le matin et aller au travail quand toute la semaine ou tous les week-ends, on s'est défoncé? Nous avons entendu la défense de la défonce. Et c'est inadmissible. Le gouvernement s'est réveillé un matin, à 13h du matin, pour être spécifique. Les yeux rouges, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et s'est dit, bah tiens, les citoyens français sont trop productifs, ils sont trop dynamiques, ce sont des trop bons travailleurs, on rayonne trop à l'international. Tout ça, c'est du passé, en fait. Ainsi, a germé dans leur esprit l'idée de légaliser et donc d'encourager la consommation du cannabis. Ils vous diront, oui, mais on va retirer, on va le filtrer, ça va bien se passer. Ils vont vous vendre du poison bio, en fait. Et ils vont vous expliquer que vous allez tomber accro, mais tout va bien.
c'est bio. Mais la réalité est plus complexe. Imaginez un monde dans lequel vous arrivez et vous voyez vos collègues que vous avez toujours vus sombrer petit à petit. Vous voyez leurs performances cognitives, les interactions, vous voyez votre relation avec eux s'étioler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été encouragés par le gouvernement à fumer. 15% oui, mais au 10e juin, que ce soit 15% ou 10%, celui qui a envie, celui qui est accro, il ira au bout. Il est accro, donc il continuera. Vous nous parlez depuis tout à l'heure de dangerosité et d'addiction. Que pensez-vous alors du tabac? Eh bien, le tabac, je pense qu'il devrait être interdit, tout simplement. Je suis pour l'interdiction du cannabis. Et la problématique du tabac, c'est que vous pouvez fumer et être un citoyen parfaitement productif. Vous fumez un petit peu de tabac et ça ne va pas détruire vos relations sociales. Vous n'allez pas fusionner avec le canapé. Vous n'allez pas vous réveiller à 13h du matin et dire que c'est la faute à pas de chance. Ce qu'on vous propose avec l'opposition, ce sont des citoyens motivés, dynamiques, des citoyens qui sont en lien avec leur volonté, en lien avec leur intelligence, des citoyens qui prennent en main leur vie professionnelle, qui font rayonner notre pays à l'international. Le gouvernement fait l'homélie de la paresse. Ils vous vendent l'anesthésie. Ils vous vendent le prix du risque aux dépens des citoyens. L'opposition, c'est la France de ceux qui se lèvent tôt, de ceux qui avancent, qui construisent leur vie professionnelle. Et grâce à leur force de travail et leur intelligence, choisissez votre camp. Attends, tu veux pas que je mette là? Ça dit ça. Pour conclure, le rapporteur du gouvernement, M. Benchimol. Ce soir, nous avons donc une opposition idéaliste qui décide de faire fi de toute réalité. Une opposition sourde qui préfère rester dans une vision obsolète du cannabis. Là où notre gouvernement décide d'adopter un point de vue pragmatique, celui de la légalisation pour lutter contre les dérives du cannabis. Cette opposition sclérosée préfère rester dans un modèle archaïque avec la lutte par la pénalisation. Là où l'opposition préfère perpétuer la politique de lutte inefficace, notre projet permet quant à lui de répondre aux attentes d'aujourd'hui, en contrôlant le processus de distribution, en contrôlant le processus, en proposant des solutions concrètes contre l'addiction, et enfin, en contrôlant le processus de distribution du cannabis. Selon cette mesure, tout sera contrôlé, de la culture du cannabis à sa consommation, afin d'avoir un produit le moins dangereux possible disponible pour la population. Madame la secrétaire générale évoque que, avec ce projet-là, nous allons avoir un problème d'addiction. En réalité, ce problème est déjà présent,
puisque nous avons 900 000 personnes qui fument quotidiennement. Le fait de nier ces 900 000 personnes et de dire que par la légalisation, cela va encourager ces personnes-là à fumer davantage, eh bien c'est se voiler la face. Je prendrai votre question. Je n'ai pas bien compris, quelles sont vos solutions concrètes exactement? Nos solutions concrètes, eh bien, ce sont la légalisation du cannabis, mais la légalisation de manière contrôlée, afin d'offrir un produit le plus sûr possible à nos Français. Nous avons également pu prendre l'exemple du Canada, qui a légalisé le cannabis. Eh bien, on s'est aperçu que cette population-là, nous n'avons pas plus de fumeurs addicts, mais en revanche, nous avons certes plus de fumeurs les premières années du fait de l'effet de nouveauté, mais en réalité, après, eh bien, nous avons un équilibre qui se crée. En réalité, le plus gros problème du cannabis, c'est le fait qu'il soit coupé avec des produits extrêmement néfastes, comme vous l'a expliqué mon cher collègue ministre de la Santé. Nous avons un cannabis qui est coupé avec des produits tels que des excréments, tels que de la javel, tels que de la fibre de verre, qui constituent une menace extrêmement importante. Par la suite, ce soir, nous avons eu une opposition qui, en réalité, est hypocrite. Pourquoi? Elle n'apporte aucune solution. En réalité, cette opposition part du simple constat que la situation actuelle en France est bonne et que c'est une situation que nous devons perpétuer. Le problème, c'est qu'en France, nous avons un problème avec le trafic de cannabis qui sévit de plus en plus. Ainsi, notre gouvernement, par la légalisation du cannabis, espère proposer un système qui va permettre des solutions concrètes pour lutter contre les trafics, les démanteler, ainsi que instaurer un cannabis beaucoup plus sûr. Enfin, nous avons eu le député numéro 1 qui a comparé cette loi de légalisation du cannabis avec le viol. Mais c'est une comparaison qui est totalement abjecte. Cela montre bien un réel manque de connaissances sur ce sujet et surtout cela témoigne d'une opposition qui est fondée sur un point de vue archaïque de la chose. Une opposition qui vient diaboliser le cannabis. Oui, le cannabis est mauvais, mais nous apportons des solutions concrètes. La réalité est déjà sombre. En effet, la population est déjà addicte, nous voulons encadrer ces fumeurs. Une partie de la population est addicte, nous voulons les encadrer. L'opposition préfère donc se conforter dans un système qu'elle sait inefficace, plutôt que de vouloir se résoudre à essayer un nouveau système qui peut apporter de nouvelles solutions. Je me mets ainsi à la place d'un de ces consommateurs de cannabis, un Français parmi 5 millions de personnes, qui ne se rend pas compte, malgré lui, que, à cause de la politique actuelle, il est en train de s'intoxiquer du fait des produits extrêmement nocifs qui sont dans le cannabis illégal. Ainsi, avec notre réforme, eh bien, nous avons contrôlé de manière beaucoup plus importante ce cannabis. Pour conclure, il est important de comprendre que nous ne laisserons pas les trafics sévir en France. Nous ne laisserons pas la France se faire enfumer par le trafic de cannabis. Enfin, pour clôturer ce débat, le secrétaire général de l'opposition, Madame Desserles.
la tâche très compliquée de vous résumer les plaidoyers qui ont été faits. Et si j'ai la capacité d'être devant vous, dynamique, sans être loquifiée, c'est parce que je n'en ai pas fumé. Peut-être trouver ça comique, mais c'est une réalité. Et pour cause, l'impact physique et psychique que le cannabis a sur nous. L'argument a été présenté par Nonan, merveilleusement. Le cannabis est dangereux. Il a de nombreux impacts sur la santé physique et psychique. Mais bon, au vu du gouvernement, je comprends pourquoi ils veulent le légaliser. Mais la nécessité de légaliser le cannabis doit être mise en question. Pourquoi? Il a été prouvé scientifiquement qu'il est néfaste. Alors oui, je suis contre la légalisation du cannabis. Nous avons ensuite eu Olivier pour l'argument de la sécurité. Le gouvernement ne doit pas légaliser le cannabis car cela ne réduirait pas la criminalité. Ne réduira pas la criminalité car c'est un fait, ce n'est pas une probabilité. Et ça compromettra la sécurité des Français et mettra en danger la vie des usagers de la voie publique. En effet, si on légalise le cannabis, il y aura forcément plus de consommateurs et donc plus d'accidents. C'est un fait, c'est mathématique, ce n'est pas à prouver. Et dernièrement, dans notre équipe, nous avons eu Raphaël, qui avait donc l'argument de la productivité et aussi sur le bonheur des citoyens. La légalisation du cannabis réduira la productivité et la force de travail des Français, ainsi qu'étouffera leur volonté. Facile, plus de volonté, plus d'envie. Nous sommes que des coquilles vides parce que nous fumons, nous sommes aliénés à nous-mêmes, nous sommes malheureux, et alors inconnus à soi-même, inconnus au monde et inconnus à la vie. Oui. Pourquoi détestez-vous autant les fumeurs, au point de les laisser s'empoisonner sur le cannabis coupé des trafiquants et les excluez-vous de la société? Mais nous ne les excluons pas de la société. J'arrive à la solution parce que vous avez dit, oui, on nous propose des solutions concrètes, mais je n'ai rien entendu de tel. J'arrive du coup à la réfutation, je répondrai à la question au fur et à mesure. Donc, en premier argument, nous avons eu que le cannabis allait être contrôlé. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire, hein, étant donné que déjà aujourd'hui, nous n'arrivons pas à contrôler tous les fumeurs, hein, vous l'avez dit, le trafic est en hausse, et donc vous voulez contrôler un trafic beaucoup plus compliqué, mais avec quels moyens? Et vous avez dit, alors ça c'était très joli, que Marie est votre amie. C'est beau, hein, mais c'est un joli nom innocent pour dire que Marie tue, on l'a dit, hein, mais Marie n'est pas votre amie, c'est une illusion. Ça fait des ravages, c'est une addiction. Et les contrôles sont impossibles à tenir, bien que tous vos arguments soient basés dessus. Le deuxième argument n'était pas vraiment clair, j'ai pas compris. Il a finalement répété qu'il y allait avoir encore des contrôles. Alors cette fois-ci sur la production, je ne sais pas comment c'est possible, étant donné que vous n'arrivez déjà pas à contrôler plein d'autres productions, comme par exemple la pêche. Hein, vous n'arrivez pas du tout à la contrôler. Je ne vois pas comment le cannabis est possible. Donc, et ensuite, vous avez dit que ça allait diminuer. Alors, je ne vois pas non plus comment, étant donné qu'il est impossible de dire à ses enfants de ne pas le faire. Si on le fait, hein, l'exemple vient de haut, on le sait. Donc, si il y a légalisation du cannabis, il y aura forcément une augmentation des consommateurs et donc une hausse des accidents et de la criminalité, finalement. En troisième argument, vous aviez dit légaliser permet de sensibiliser. Alors là non plus, j'ai pas compris. On va légaliser le viol alors dans ce cas-là et puis le meurtre, hein, ça va bien les sensibiliser, ça. Super. Non mais c'est complètement absurde cet argument. Tenons-nous bien. Oui, on veut sensibiliser les hôpitaux, mais pas en les amenant à fumer et à réduire on veut réduire la criminalité, pas en amenant une possible criminalité. C'est complètement absurde. Et ensuite, pour finir, vous avez dit qu'il y avait une solution concrète, contrôler le processus, impossible, contrôler la distribution, aussi impossible, hein, vous n'êtes déjà pas capable de le faire maintenant, je vous l'ai déjà dit. Et la solution concrète, c'est la légalisation. Je ne comprends pas. Nous, on propose une solution qui est la prévention. Ça devrait être
ça, la vraie solution que vous proposez, et pas la légalisation. Donc, si vous n'avez pas envie de tomber dans une abysse de la limacerie complètement liquéfiée par la fumée, je vous en supplie, dites non à la tentation, dites non au cannabis.